L'UMPG n'a pas besoin de prendre le taureau par les cornes. Nos structures sont en règle. Nous ferons nos congrès aussi bien nationaux que fédéraux en fonction du programme librement établi par l'UMPG. Les structures du parti, en ce que je sache, sont encore valides jusqu'en 2025. Et rien ne nous bouscule. C'est une précision importante à faire. Je remercie également, comme je l'ai dit, l'honorable Sédou, qui dans son compte rendu a non seulement fait le compte rendu, mais il a fait l'historique de la situation. Il a insisté sur un point, celui de la transparence des élections. Les États-Unis, 240 millions d'électeurs. La Guinée, maximum 7 millions. 240 millions d'électeurs. En moins de 4 heures, nous avons les résultats. Le perdant a félicité le gagnant. Nous souhaitons la même chose pour notre pays. Aujourd'hui, le sujet principal que le Conseil politique a inscrit à l'ordre du jour est relatif à nos relations actuelles avec le MATD, le ministère de l'administration territoriale. Nous avons été évalués, mais je souhaiterais que la presse m'écoute calmement. Je vais parler calmement pour que tout le monde comprenne très bien, pour ne pas qu'il y ait des interprétations qu'on n'ajoute rien et qu'on ne retranche rien. C'est un exercice pédagogique. On s'est rendu compte qu'il y a la pression au niveau de la base. Quand on dit que l'UMPG, le plus grand parti de la Guinée, est sous contrôle pour 3 mois, ça panique certains militants. Parce qu'ils connaissent l'organisation impeccable de ce parti. Mais je dois vous dire, madame le ministre de la presse, que sur 211 partis régulièrement recensés, il n'y a pas un seul candidat qui est déclaré en règle. Ça, c'est la faute à qui? À plusieurs niveaux. D'abord, la Guinée n'a pas la culture du contrôle systématique par le gouvernement, par le ministère des partis politiques. C'est la première fois. C'est vrai ou c'est faux? Donc nous, légalistes, on a lu entièrement la loi qui gère actuellement les partis politiques. Elle est là. 11 pages, 37 articles. C'est la loi du 23 décembre 1991. Nous avons des services juridiques, nous avons des avocats, nous avons des cadres qui maîtrisent systématiquement cette loi. Il paraît, ce Jachim m'a rappelé qu'il y a une loi de 2001, mais que personne, je ne sais pas si vous l'avez au niveau de presse, nous travaillons sur cette loi. Elle dit quoi? Par exemple,
partis politiques doivent tenir leur comptabilité. Le ministère dit quoi? Que le parti politique n'a pas déposé le bilan avec les comptes de résultats certifiés, contrôlés. Vous voyez la nuance? La loi dit faire la comptabilité. Le ministère nous demande de faire un bilan certifié avec un compte de résultat. Compte de résultat, c'est quoi? Une entreprise commerciale qui fait ce bilan, il a ses bénéfices et on enlève les impôts d'abord et il repartit les bénéfices entre les actionnaires. Nous ne sommes pas une organisation à but lucratif. On ne cherche pas de bénéfices. Nous ne sommes pas Sobraki. Nous ne sommes pas Ciment de Guinée. Donc, c'est une précision importante que nous faisons. Mais notre démarche n'est pas une démarche de gonfler la portée, d'aller au boxing de ring. Nous voulons expliquer pédagogiquement au cadre des choses au niveau de ce département. Si ce n'est que la compréhension qui manque, on se comprendra. S'il y a autre chose, on le saura également. Donc, le premier aspect, c'est ça.